Alléluia. Donc voilà, c'est Adam qui est en train de parler ici. Il est en train de répondre à Dieu. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Car le mal habite le cœur de l'homme. Il le rend troublé, agité et instable. Donc nous avons ici l'histoire d'Adam et de Ève. Pendant qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu, ils étaient dans la paix, ils étaient dans la joie, ils étaient dans le bonheur. Et rien ne troublait leur vie. Rien ne dérangeait leur vie. Ils étaient en paix ensemble, avec la nature, avec leur Dieu, avec tout le monde. Et ils étaient en paix. Maintenant que le diable est venu les séduire, lorsqu'ils sont tombés dans le péché, ils ont fait ce que Dieu les a dit de ne pas faire. Subitement, on voit comment leur vie a changé. On les voit agités, on les voit troublés. Ils sont en train de s'accuser déjà. Ils sont en train de se pointer du doigt. Les problèmes commencent les uns les autres. Les situations commencent. Ils sont déjà dérangés. Ils remarquent qu'il faut qu'ils puissent se couvrir la nudité. Il faut qu'ils puissent se couvrir la nudité. Et ils étaient déjà troublés. Le cœur n'était plus calme. Le cœur était agité. Parfois le cœur bat. Parfois le cœur tremble. Parfois on se pose des questions. On est troublé à l'intérieur. On est troublé dans le cœur. Le cœur est en train de battre. Le cœur est en train de bouger. Parce qu'ils n'étaient plus avec Dieu. Ils ont péché contre leur Dieu. Frère, lorsque une personne est dans le péché, lorsque le mal est dans le cœur de l'homme, la personne là va le savoir parce qu'il va voir à l'intérieur de lui son cœur qui bouge. Vis-à-vis ça, selon les situations. Si c'est une situation de colère, il voit comment son cœur bouge. Malgré qu'il serre les dents à l'extérieur, à l'intérieur son cœur chauffe. Son cœur est en train de bouger. Et immédiatement il éclate. Il commence à bagarrer. On le voit courir. On le voit dans les querelles. On le voit dans les agitations diverses. C'est parce que le mal habite dans son cœur. Il est dans les soucis, les inquiétudes. Que ma vie sera comment? C'est parce que le mal habite dans son cœur. Et même dans sa foi, dans ses prières, il est instable. Tantôt il prie ici. Il dit non, il faut que je prie ici. Et il prie ici. Il est instable même dans sa foi. Ses paroles deviennent instables. Il parle parfois beaucoup. Il parle parfois seul. Il parle dans son cœur. Ça ne va pas dans sa vie. Il est régulièrement dans les troubles. Chaque jour, il y a un problème. Un problème avec la société. Un problème avec le voisin ou bien la voisine. Avec le frère ou bien la sœur. Il n'est pas calme dans son cœur. Il n'est pas tranquille avec son avenir. Il a beaucoup de pleurs. À chaque moment, il gémit dans son cœur. Lorsque tu vois ta vie comme ça, sache que le mal habite ton cœur. Lorsque tu vois que ton cœur est dans des problèmes, ton cœur respire régulièrement des problèmes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Sache qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Parce que si tu es avec Dieu, les problèmes disparaissent. Avec Dieu, les bagarres disparaissent. Ce n'est que l'amour. Avec Dieu, la joie est seulement là. Même s'il n'y a pas l'argent dans les poches, même si vraiment le monde entier est en train de se renverser, avec Dieu, il y a la paix. Avec Dieu, il y a le calme. Avec Dieu, il y a la tranquillité. Lorsqu'ils étaient bien avec Dieu, ils étaient sans problème. Jésus disait à ses disciples,
que votre cœur ne se trouble point. Frère, ce n'est pas une demande, mais c'est un commandement. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Et quelque part encore dans la Bible, il dit recevez mes instructions sur vous et recevez mon joug. Vous qui pleurez, vous qui gémissez, tous les fardeaux, des problèmes, des difficultés, des situations, et tu te poses la question de savoir comment sera ma vie. Le matin quand tu te lèves, ton cœur bat à chaque moment, chaque jour il y a des problèmes. Comme ici les gens, tu es en train de te mortifier avec des gens, régulièrement des problèmes à gauche et à droite, des problèmes avec ta vie, avec ta société, avec la santé. Tu es plongé dans beaucoup de problèmes. Ça ne va pas dans ton cœur, ça ne va pas dans ta vie, ça ne va pas dans ta famille, ça ne va pas dans ta maison, ça ne va pas avec toi-même, ça ne va pas avec ta santé. Rien ne va dans ta vie. Et pendant qu'on est en train de parler, tu le ressens dans ton cœur. Si tu sens ainsi, sache que Jésus est en train de te dire, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Si tu n'es pas encore fatigué de tes problèmes, alors tu vas continuer à gémir, tu vas continuer à t'agiter, tu vas continuer à monter, à descendre, tu vas continuer à bagarrer, et jusqu'à ce que tu vas aller en enfer. Parce que ça, c'est les prémices de l'enfer. Mais si tu écoutes Jésus, tu dis, viens à moi, toi qui es déjà fatigué. Si tu es déjà fatigué, dis, viens à moi. Comme tu es déjà fatigué là. Si tu veux le repos, que tu veux être à l'aise, tu veux être dans le bonheur, tu veux être dans la joie, tu veux enfin sourire, tu veux enfin être vraiment joyeux. Même si les problèmes n'ont pas disparu, hein, même si les ennemis sont toujours nombreux, hein, tu veux avoir la paix, tu veux avoir le bonheur, tu veux enfin te reposer et tu reçois mes instructions. Et prends ton joug, mon joug sur toi. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Lorsque la présence de Dieu est avec toi, les problèmes disparaissent. Les hostilités disparaissent. Tu deviens une personne qui est calme. Tu deviens une personne qui est posée. Lorsqu'on regarde ta face, il y a toujours la joie. Il y a toujours le bonheur. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'on les croise, alors on fuit rapidement en brousse parce que sa face fait peur. Il est dans des problèmes. Il est dans des hostilités. Il est dans des situations dans sa vie. Et il se pose un certain nombre de questions qui chassent la joie dans son cœur. Frère, nous devons être dans la présence du Saint-Esprit. Et prenez mon joug sur vous. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans sa présence, alors il y a beaucoup de joie. Il y a d'abondante joie devant sa face. C'est ça que la Bible nous dit. Quand tu es dans la présence du Seigneur, aucun problème ne viendra détruire ton cœur. Aucune puissance ne viendra détruire la joie qui se cache dans ton cœur. Et Dieu est en train de nous dire, en cette soirée, car mes enfants, en ce temps où le monde entier est en train d'aller de plus en plus au pire, où des situations difficiles sont en train d'arriver dans le monde, où les gens seront encore de plus en plus bizarres, de plus en plus méchants, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église. Si tu veux que ton cœur reste dans le repos et dans la paix, alors cherche toujours à être dans ma présence. Reçois mes instructions sur toi et reçois mon joug avec toi. Et tu verras que quel que soit les temps, les circonstances, la joie du Seigneur sera toujours ton partage. La paix du Seigneur sera toujours dans ton cœur. Et tu seras vraiment dans la paix avec ton frère, avec ta sœur, quelle que soit sa nature, quel que soit son caractère, quelle que soit sa attitude. Dans tes paroles, on va sentir qu'il y a la paix. Dans tes pensées, elles ne vont plus se troubler.
Lorsque tu pries sur un point, tu ne vas plus aller à gauche, à droite. Même dans tes activités, tu ne vas plus toucher ici, toucher là-bas pour voir là où ça peut réussir. Tu seras une personne stable. Tu seras une personne dans la paix. Tu seras une personne dans la joie. Tu seras une personne toujours dans le bonheur. Alléluia. Lisons dans le livre d'Ésaïe 57. Isaïe 57, verset